Et ceux qui sont à pied, ils passent où? Et ceux qui sont à pied, ils attendent pareil. Ou alors, si Corsica nous dit OK, les passagers peuvent embarquer. Voilà. Dernière consigne, dernier coup de stylo, c'est l'effervescence au sein de l'équipe organisatrice. Dans 15 minutes, les pèlerins doivent arriver. On est aussi près que possible, oui. Vous voyez l'agitation qu'il y a autour des tables. Et quelques minutes plus tard, des dizaines de pèlerins arrivent au petit port de Toulon, des pèlerins qui viennent de toute la France. Moi, je viens de Paris. Je viens de Rumilly, encore Brésil. Je viens de la Somme. Je viens d'Arles. Je viens de Saint-Victoré. Mais avant d'embarquer, les pèlerins doivent passer aux formalités de contrôle. Et à l'intérieur comme à l'extérieur, la file d'attente s'allonge. Le tout dans la bonne humeur, l'excitation et l'impatience se lisent sur les visages. C'est quand même quelque chose d'unique dans sa vie, donc, ou dans ma vie. Non, j'ai pas tellement dormi. Eh ben moi, je me sens très heureuse parce que je vais retrouver Jean-Paul II et la Pologne, parce que j'ai été longtemps en Pologne. Moi, je pense que je réaliserai plus une fois qu'on sera parti. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que oui, j'ai hâte de partir. C'est un petit peu l'embouteillage, mais on y arrive quand même. Nous sommes arrivés depuis Aix-en-Provence avec la voiture et comme nous n'avons pas de place de parking, au moins elle sera en sécurité. Donc, a fait le pèlerinage avec vous, la voiture? Tout à fait. Et elle en a bien besoin. Bon, on prend des forces avant la croisière. C'est bien entendu. Attends. C'est la grande réunion de famille pour les sœurs des maternités catholiques. Et au total, une vingtaine de sœurs de la communauté des petites sœurs des maternités catholiques font le voyage à Rome. Toutes les sœurs ne sont pas arrivées. Il y a actuellement des petites sœurs qui sont dans le train et qui sont coincées pour la deuxième fois sur leur itinéraire entre Paris et Toulon. Mais elles vont arriver. Elles vont avec, paraît-il, 1h30 de retard. J'espère que ça ne sera pas plus. Mais c'est bien au complet que les sœurs se rendront à Rome. Aucune ne manque à l'appel. 18h30, l'heure du départ approche et c'est Monseigneur Christophe Dufour qui donne le coup d'envoi du pèlerinage. Accueillons la bénédiction de Dieu sur notre pèlerinage. Accueillons la bénédiction de Dieu sur tous ceux que nous portons dans notre cœur et que nous emportons avec nous jusqu'à Rome. Accueillons la bénédiction de Dieu sur le rassemblement que nous vivrons dimanche autour de notre Saint-Père, bienheureux Jean-Paul II. Devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Les yeux rivés sur l'océan et le sourire aux lèvres, ils sont 700. 700 pèlerins, dont 200 jeunes, à prendre la mer pour Rome. Dans cette salle de bar est célébrée la messe du samedi de Pâques. Ici, les enfants sont réunis en atelier de théâtre et sur le pont supérieur, une conférence y est donnée. Le ferry flottant s'est transformé en une paroisse flottante. Le bar a été transformé en petite chapelle, effectivement. Ce n'est pas un usage qui lui est tout à fait ordinaire, je pense, mais qui ne départ pas du tout. Dans une maison d'église, on célèbre l'Eucharistie à la table familiale. La table familiale, l'autel, c'est évidemment l'autel du Seigneur, le Christ présent au milieu de nous. Conférence sur la vie de Jean-Paul II, les lois de la bioéthique, c'est ainsi que les pèlerins poursuivent leur cheminement spirituel jusqu'à Rome. Philippine et Maxime sont tous les deux étudiants. Et pour eux, le pèlerinage, c'est aussi une aventure entre amis. Le but, c'est d'aller pioncer Place Saint-Pierre. Mais Place Saint-Pierre, je crois que c'est fermé. La sécurité est hyper franchement, je crois que c'est fermé. Ouais, non, mais t'inquiète. Je viens de Suisse. On va aller voir un garde suisse. On va dire un mec, ouvre-nous la Place Saint-Pierre. Dans le groupe, seul Quentin a eu la chance de voir Jean-Paul II. Les autres, c'est seulement à travers la télévision qu'ils l'ont aperçu. Mais pour eux, pas question de rater cet événement. Les jeunes, disent-ils, doivent beaucoup à Jean-Paul II. J'ai beaucoup d'admiration envers ce pape avec ce visage doux et aimant. Quand je pense à Jean-Paul II, je pense tout de suite à quelqu'un qui est un père et quelqu'un qui a été un exemple pour nous, un exemple de sainteté. Et venir à la béatification, c'est pas pour découvrir Rome, c'est pas pour découvrir les autres, j'en sais rien, enfin aussi, mais c'est vraiment c'est une manière pour moi de dire au Seigneur, merci pour le saint que tu nous as donné ici.
Renaud et Françoise, eux, sont issus de la génération de Jean-Paul II et ont connu les premiers lancements des JMJ. Et pour ses parents de 4 enfants, être présent à la place Saint-Pierre pour la béatification était une évidence. C'est le lieu où il a été élu pape, où on l'a vu, on a découvert Jean-Paul II pour la première fois. Là où il a été enterré aussi, donc c'est là où il doit être béatifié, quoi. Et puis c'est l'église du monde, Rome. On a envie de prier le jour de la béatification de Jean-Paul II pour que, il continue à faire des miracles. Le miracle, Alain, lui, ne l'attend pas vraiment. Le septuagénaire est gravement malade, une maladie qui ne l'a pas dissuadé de faire ce pèlerinage. Il y a 50 ans de ça environ, je préparais le concours des grandes écoles et j'avais promis à Dieu que si mes efforts étaient couronnés de succès, j'irais le remercier à Rome. Et il était plus que temps, avec les arriérés à payer, que je tienne cette promesse. Un père pour certains, un exemple pour d'autres, Jean-Paul II a marqué les esprits et toutes les générations. Et après 18 heures de navigation en mer, l'Italie se dévoile enfin. C'est en pleine nuit, ou plutôt aux aurores, que la journée commence pour les pèlerins du diocèse d'Aix et Arles. Il est 2 heures du matin et ce moment, ils l'ont attendu depuis 2 jours. Dans quelques heures, ils vont assister à la messe de béatification de Jean-Paul II. On a le temps de se reposer. C'est Jean-Paul II qui le disait toujours. Il disait toujours, quand on le freinait pour aller à droite et à gauche, parce qu'il était quand même fatigué, il disait toujours « j'aurai le temps de me reposer ». Voilà, nous c'est pareil. Et c'est en chanson que les 700 pèlerins prennent le chemin pour Rome. 10 minutes de bus, puis 1 heure de trajet en train. Malgré la fatigue, petits et grands sont du voyage. Mais elle serait venue 6 ans en avant, elle aurait été embrassée par Jean-Paul II. Judith. Voilà, je fais les 100 pas pour l'endormir. Arrivé à la gare de San Petrillo, c'est au pas de course que le groupe se dirige vers la place Saint-Pierre. Les pèlerins le savent, il faut se presser pour être aux premières loges. Allez-y, allez-y, parce qu'ils avancent vite. Oui, ils sont devant. C'est le deuxième drapeau français. On approche, on n'est pas loin du tout. C'est une belle journée qui se prépare. On espère que ça va bientôt ouvrir. Après 6 heures d'attente, la messe de béatification tant attendue démarre. Des millions de pèlerins, comme le diocèse d'Aix et Arles, ont bravé la fatigue pour témoigner leur amour et leur reconnaissance à Jean-Paul II, ce pape polonais. C'est vrai que cette cérémonie, cette célébration a été très forte et très profonde sur le plan spirituel. Je suis comblée parce que c'est une grâce pour moi. Et vraiment, je prie Dieu de m'aider en tout. On a déposé les cierges à côté des reliques, donc le sang de Jean-Paul II. Et donc on était toutes les deux côte à côte et c'était assez émouvant, c'est incliné en même temps. Donc c'est vrai que c'était un moment assez fort. Lorsqu'on a présenté Jean-Paul II pour la première fois au moment de la sanctification. Voilà. C'était merveilleux, très émouvant. Et j'espère de tout cœur qu'il sera vite canonisé parce que ce que j'ai vécu, c'est des larmes de joie et de bonheur inouïs qui seront gravées à jamais dans notre cœur. Ému, avec dans la tête des images de la béatification, les pèlerins terminent ce pèlerinage par une rencontre un peu privilégiée avec sœur Marie-Simon-Pierre. Père, de la fenêtre de ta maison, Jean-Paul II nous croit et nous bénit. Nous avons été rencontrer Jean-Paul II, notre pasteur, et il nous a rassemblés au nom du Christ, comme s'il était présent au milieu de nous. Nous avons eu la joie évidemment d'avoir sœur Marie-Simon-Pierre au milieu de nous, qui nous rappelait sa présence, et nous avons terminé le sommet de notre démarche au retour par la vénération des reliques de Jean-Paul II sur le bateau.
Et sur le ferry qui les ramène en France, les pèlerins en ont conscience. Ils viennent de vivre un moment important pour la communauté catholique.